Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du quatrième prime de la Star Academy. Mais avant ça, on va revenir donc sur la troisième semaine des élèves au château. Alors cette semaine, c'était la semaine des équipes, donc ils étaient 3 groupes de 5. Et le résultat de ces évaluations, donc les jeunes ont été sauvés. Donc les jeunes étaient composés de Léa, Bastiane, Victor, Lily et Emma. Et donc les bleus ont été nommés, c'est-à-dire Ambre, Sarah, Léo, Mélissa et Noah, ainsi que l'équipe des roses, Anouk, Jeanne, Léane et les deux Théo. Alors personnellement, je trouve que les bleus ont mérité leur évaluation, ne serait-ce que pour l'oubli de parole de Noah et Léo. Ensuite, voilà, les roses et les jaunes, c'était très très serré, hein, ils ont eu 0,2 points de différence. Personnellement, j'ai préféré ce que les roses ont proposé. En plus, pour la danse et le théâtre, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux dans leur équipe que l'équipe des jeunes. Et les jeunes n'ont pas démérité leur victoire non plus. Donc cette semaine, ils ont eu la visite de Glenn Powell, un acteur américain que je ne connaissais pas, ou j'avais déjà dû l'apercevoir, mais voilà, enfin, son nom me disait rien. Ils ont été également invités à l'avant-première du film Running Man. Donc voilà, premier bain de foule pour les élèves, voilà, première sortie hors du château. Donc je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. La chanteuse Maëlle est aussi venue partager un moment avec les élèves. Voilà, c'était la semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire. Donc voilà, ils ont pu échanger autour de ça, donc c'était plutôt pas mal. Thibaut InShape aussi est venu pour un cours de sport. Je l'ai trouvé vraiment super bienveillant avec les élèves. Il a l'air vraiment, vraiment sympa ce garçon. Donc je pense qu'ils étaient contents de le voir. Et ils ont eu aussi un cours de culture musicale avec, alors je crois qu'il est sur les réseaux, je n'ai absolument pas retenu son nom parce que je ne le connais pas. Mais voilà, c'était pas mal. Ils ont pu faire des blind tests, ils ont pu apprendre des choses aussi. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc ça, c'était donc les temps forts de cette troisième semaine. Et maintenant, on va passer au quatrième prime. Donc ils ont commencé d'abord par l'hymne. Oui, c'était pas mal. Voilà, ça va de mieux en mieux. Donc là, le découpage avait été fait différemment avec leurs arrivées puisque c'était équipe par équipe. Donc voilà, rien à dire de particulier, c'était pas mal. Ensuite, c'est au tour de Ambre de faire son solo puisqu'elle a été immunisée la semaine précédente. Donc elle a chanté la chanson What's Up de Forno Blonde. Franchement, c'était une masterclass. On avait un beau tableau avec des danseurs, il y a eu différentes portées, il y avait des chœurs aussi également qui l'accompagnaient. Ambre a réussi, je trouve, à canaliser son énergie, parce que bon, d'habitude elle est un peu plus fougueuse, et là, voilà, a réussi à la canaliser. Après, voilà, sur la fin, elle s'est un peu plus lâchée. Mais voilà, Ambre, j'adore sa voix sur scène. C'est déjà une star, déjà une artiste, franchement, excellent, rien à dire. Super prestation de Ambre. Ensuite, on a eu le face-à-face de chant donc pour les bleus et les roses sur la chanson Believer de Imagine Dragons. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. J'ai passé un très bon moment en voyant cette prestation. Euh, j'ai préféré pour ma part ce qu'ont fait les roses, ce qu'ils ont proposé. Voilà, bon, Sophia, elle pour elle, c'est les bleus qui ont mieux réussi. Après, voilà, les deux c'était très très bien, mais voilà, j'avais préféré les roses. En tout cas, chanson pas facile vraiment à chanter. Alors, ils n'étaient pas toujours tous très justes, mais franchement, c'était pas mal. Ensuite, c'est au tour de l'autoportrait de Victor. Ah là 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 là. Il a d'abord chanté Toxic donc de Britney Spears avec une version un peu plus douce, un peu plus jazzy. C'était génial. Franchement, il a une voix, mais c'est impressionnant ce qu'il arrive à faire avec sa voix. Il maîtrise vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ce passage. Ensuite, il a chanté Beau Malheur de Emmanuel Moire. Voilà, c'était très bien. Ses amis l'ont rejoint, donc il était super heureux évidemment. Ensuite, il a enchaîné avec Bad Boy de Iselt. Alors là, la mise en scène, son interprétation, sa voix, il s'est passé quelque chose pour moi. Vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux.
il m'a ému. Sur ce coup-là, il m'a attrapé. Waouh, génialissime. Et il a fini par Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst. Et il a fini en apothéose, vraiment excellent. Il tient ses notes, mais tellement bien. Il monte vraiment haut. Il est. Enfin, Victor, oh là 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 là. Génialissime, vraiment. Ensuite, c'était la battle du top 5 donc pour l'équipe des jeunes. Donc, ça a commencé avec Bastian. Donc, ils ont chanté la chanson Le chanteur malheureux de Claude François. Bastian, très très bien. Franchement, il progresse de semaine en semaine. Il a une super voix, vraiment. Je n'avais pas trop remarqué le premier prime, mais là, ouais, c'est de mieux en mieux. Il fait des super prestats. Donc là-dessus, très très bien. Ensuite, ça a été au tour de Victor. Donc Victor, très bien aussi. Emma. Ah, Emma. Alors déjà, il y a du progrès. Elle n'avait pas le micro au niveau de son nez. Donc ça, c'est très bien. Mais voilà, elle articule pas très bien, elle mange les mots à certains moments, on comprend pas toujours ce qu'elle dit, donc c'était bien, mais ouais, en dessous de Bastian et de Victor. Ensuite, c'était Lily. Donc Lily, très bien. Lily, un peu plus rock là-dessus. Voilà, c'était bien aussi, mais en dessous des autres aussi pour moi, évidemment. Et on a terminé avec Léa. Léa, pour moi, c'était la meilleure presta. Alors, ça se valait avec Bastian, mais je trouve que elle y a mis un peu plus de nuances, un peu plus. Ouais, elle était vraiment dans l'interprétation comparée aux autres. Et elle a une voix sublime, hein, évidemment. Et sans surprise, c'est Léa qui a gagné ce top 5, enfin cette battle plutôt, et donc qui est immunisée pour la semaine suivante. Ensuite, c'est au tour de Sarah de chanter avec Zaz sur la chanson La vie en rose de Edith Piaf, une chanson que j'aime beaucoup. Alors Zaz, toujours aussi souriante, c'est agréable à voir. Sarah a très bien chanté, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, c'était une version à la sauce de Zaz, hein. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai passé un très bon moment. Et puis j'adore Sarah, vraiment, sa voix, c'est génialissime. Donc voilà, c'était très bien. Ensuite, Anouk a chanté avec Étienne Dao la chanson Comme un boomerang. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendue. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bon duo. C'est le genre de chanson qui va très bien pour la voix d'Anouk, je trouve. Donc voilà, bien mieux que ce qu'elle a fait la semaine dernière. Ouais, rien à dire, c'était très bien. Ensuite, c'était le face-à-face de danse, donc pour les bleus et les roses, toujours sur la chanson Pump It de Black Eyed Peas. J'ai trouvé que c'était très bien. Les deux équipes très bien. Alors Noah, qui a galéré toute la semaine avec la chorégraphie, je trouve que là, il l'a bien tenu, il a plutôt bien géré. Donc voilà, tant mieux. Personnellement, j'ai préféré ce que les roses ont fait, l'énergie qu'ils dégagent, la cohésion de groupe, parce qu'on voit qu'ils sont voilà, un peu plus unis, je dirais, que les bleus. Enfin voilà, ça a été plus compliqué pour les bleus de travailler en groupe que les roses. Donc voilà, et d'ailleurs Jonathan a lui aussi préféré les roses, et je suis totalement d'accord avec lui. Ensuite, Emma, qui a chanté La semaine au château. J'en peux plus de ce moment-là. C'est pas contre les élèves du tout, mais pourquoi faire ça toutes les semaines? Enfin, je l'ai déjà dit dans la semaine dernière à la vidéo précédente, mais franchement, je n'en peux plus. Surtout qu'il y avait beaucoup de choses ce soir-là. Raconter la semaine en chanson, c'est bon, c'est bon. Là, faut se calmer. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, c'était très bien. Après, elle était très stressée, ça se voyait. Elle ne faisait que regarder le prompteur. Et toujours problème d'articulation, évidemment. Donc voilà, pas grand chose à dire. Ensuite, Bastian a chanté avec Clara Luciani sur la chanson Cette vie. Et ensuite, c'est Emma qui a chanté, donc toujours avec Clara Luciani, la chanson Amour toujours. Alors, comment dire? Alors, Bastian a très bien chanté, il n'y a aucun souci. Emma, je me répète, mais on ne comprend rien de ce qu'elle raconte. Elle n'articule pas, là, faut vraiment qu'elle bosse là-dessus parce que c'est plus possible. Pourtant, les profs le lui disent, hein, mais je sais pas, elle n'y arrive pas. Je pense qu'elle est tellement stressée qu'elle veut vite terminer. Du coup, on comprend rien.
Après, voilà, je me suis vraiment ennuyée pendant cette prestation parce que Clara Luciani, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas elle en tant que personne, parce que voilà, on l'a vue en tant que marraine l'année dernière. Je la trouve très gentille, vraiment très à l'écoute, très généreuse. C'est voilà, aucun problème avec sa personnalité, avec qui elle est. Mais que ce soit sa voix quand elle chante ou ses chansons, j'y arrive pas. Déjà, pareil, hein, Clara Luciani, je comprends rien quand elle chante, vraiment. C'est rare, il n'y a que quelques mots par-ci par-là que je vais comprendre, mais sinon, elle articule pas, elle non plus. Et ces chansons, j'y arrive pas du tout. Donc, ouais, je me suis bien ennuyée pour cette prestation. Ensuite, c'était le tableau chanté, dansé de Léa sur la chanson Houdini de Dua Lipa. Euh, alors, la danse, la chorégraphie, super. Le tableau, très bien. Elle danse très bien, Léa. C'était une choré vraiment pas facile. Elle l'a très très bien gérée. Par contre, la voix, ouh là 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 là, elle était tellement essoufflée. En même temps, ça se comprend parce que le cardio qu'il faut avoir pour faire ça, voilà, hein, pas évident du tout. Mais voilà, tellement essoufflée qu'elle ne finissait pas ses phrases. À des moments, elle arrêtait de chanter complètement. Donc voilà, c'était aussi pas mal faux, dû à son essoufflement. Donc ouais, sur ce côté chant, elle a loupé. Mais la danse, c'était très bien. Elle a eu la note de 14,4. Donc voilà, en dessous de Bastiane et en dessous de Léane. Note plutôt juste, je trouve. Donc Bastiane est toujours la note à battre, la note de 16. Pour le moment, il est qualifié pour la tournée. Euh, Est-ce que quelqu'un va réussir à le battre? Parce que 16, c'est quand même très très haut. Mais voilà, Léa, la pauvre, elle me faisait de la peine. Enfin, vraiment, je compatissais avec elle. Euh, mais voilà, 14,4, c'est une très bonne note. Ensuite, c'était le face-à-face expression scénique, donc toujours les bleus et les roses, sur la chanson Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Alors les bleus, donc Noah qui oublie encore ses paroles, mais c'est plus possible d'oublier ses paroles, on est au 4e prime. Faut se réveiller à un moment donné. Hein. On a eu Mélissa aussi qui s'est trompée un petit peu, mais bon, on va pas lui en tenir rigueur. Donc c'était pas mal. Les bleus, franchement, ils ont fait une bonne prestation, malgré voilà, quelques soucis. Les roses, j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Hein. Voilà, leur mise en scène, ce qu'ils ont proposé, vraiment, c'était vachement bien, c'était très cohérent, très lisible. Euh, donc voilà, j'ai préféré les roses, vraiment. Et d'ailleurs, Marlène a aussi préféré les roses, donc voilà, je suis totalement d'accord avec elle. Ensuite, l'équipe des jeunes ont fait un medley avec Étienne Dao. Donc on a eu d'abord la chanson Épaule Tatou, donc avec Bastien et Léa. La chanson Tombée pour la France, donc on a Victor qui s'est rajouté. Weekend à Rome, Clara Luciani s'est rajoutée. Euh, et la chanson Le premier jour du reste de ta vie avec Lily et Emma qui sont rajoutées. Alors, les chansons d'Étienne Dao, bon, c'est d'une totale autre époque. Il n'a pas de mauvaises chansons, pas du tout, mais tout un medley comme ça, je me suis ennuyée. C'était, ouais, non, c'était, en plus, voilà, ce prime était un peu lourd avec tous les défis qu'il y avait, toutes les répétitions. Là, ouais, je me suis ennuyée, ils ont pas mal chanté, mais ouais, ça l'a pas fait pour moi. Et donc ensuite, c'est le résultat, donc qui entre les bleus et les roses sont sauvés par le public. Et sans grande surprise, et c'est ce que je souhaitais d'ailleurs, les roses ont été sauvées. Voilà, super, ils le méritent parce qu'ils ont fait autant les évaluations qu'ils ont très très bien réussi. Et là, tout ce qu'ils ont fait ce soir, c'était très bien aussi, donc victoire méritée. Et donc les nommés ont chanté, donc à part Ambre, puisqu'elle était immunisée. Donc d'abord, ça a été Léo qui a chanté Été 90 de Thérapie Taxi. C'était bien, hein, il a pas raté. Voilà, c'était bien. Ensuite, ça a été Mélissa qui a chanté Formidable de Stromae. J'ai beaucoup aimé, elle m'a beaucoup touchée. En plus, voilà, elle était en larmes totales parce qu'elle ne voulait pas partir. C'est vraiment pas bien la pauvre, elle a fait son discours en pleurant, enfin, et elle a chanté en pleurant d'ailleurs, et je trouve que voilà, elle a bien tenu le coup durant toute la chanson. Donc, bravo Mélissa, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est Noah avec la chanson Human de Rag Bone Man.
Voilà, je trouve que c'est une chanson qui va très bien pour son timbre de voix. Après, voilà, le début, je trouvais que c'était un peu raté, il n'était pas dedans du tout. Mais ensuite, voilà, il s'est mis dedans, il s'est bien rattrapé, il a fait, voilà. Le reste était plutôt bien. Et on a fini par Sarah, qui a chanté Éblouie par la nuit de Zaz. C'était waouh, Sarah quoi. Sarah, elle m'a mis les larmes aux yeux, vraiment. J'ai beaucoup aimé son interprétation. Alors, elle crie beaucoup, mais voilà, avec sa voix bien grave, bien cassée, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, pour attendre donc, le résultat des votes pour les nommer, c'est Lily qui a chanté avec Ritza la chanson Mais Enamoré. Mais Enamoré. Voilà, c'est cool, ça bouge. Voilà. Pour faire patienter, je trouve ça très bien. Lily s'est plutôt bien débrouillée alors que c'est pas tellement son registre. Mais voilà, c'était pas mal. Et arrivent les résultats, donc Léo est sauvé par le public. Ouais, j'ai été un peu étonnée. Je pensais que ça aurait été Sarah ou Mélissa à la rigueur. Mais voilà, Léo sauvé. Les professeurs ont bien évidemment sauvé Sarah. Hein. Enfin, Sarah, c'est trop tôt pour qu'elle parte. Et puis, entre les quatre, c'est elle qui a le plus haut niveau vraiment, qui gère le mieux tout ce qu'elle doit faire vraiment. Et ensuite, donc les élèves ont sauvé Mélissa, donc 7 voix pour Mélissa contre 3 voix pour Noah. Et donc Noah est éliminé. Je suis plutôt d'accord avec les élèves, j'aurais moi aussi sauvé Mélissa. Enfin voilà, Noah a déjà été nommé une fois, il a été sauvé, donc voilà, on laisse la place aux autres qui n'ont jamais été nommés. Puis Mélissa, voilà, elle a beaucoup de talent, faut qu'elle prenne confiance en elle, vraiment, qu'elle se lâche parce qu'elle peut faire vraiment des super trucs. Alors, elle n'a pas une voix qui porte comme Ambre ou comme Sarah, par exemple, mais elle a beaucoup de potentiel et beaucoup de talent. Donc, j'espère que voilà, cette nomination et le fait qu'elle ait failli partir va la réveiller et va vraiment la booster. Mais voilà, je suis contente que Mélissa soit restée. Noah, bon bah, j'espère qu'il pourra voilà, faire de la musique à l'avenir, qu'il pourra réussir là-dedans, parce que c'est pas évident de réussir. Donc voilà, Noah éliminé. Et donc dans l'after, on a eu le coup de cœur de Papy qui l'a donné à Sarah pour le face-à-face d'expression scénique. On a eu le coup de cœur de Jonathan et donc alors, il ne pouvait pas le donner à Léa pour le tableau chanté-dansé, c'était possible. Donc il l'a donné plutôt à Ambre pour la chanson d'ouverture, il me semble. On a eu quelques anciens qui sont revenus chanter. Donc on a eu Franck qui a chanté sa chanson Morpheus, que j'ai bien aimée, une jolie chanson, et Victorien aussi de la saison d'il y a 2 ans, qui est venu aussi chanter son titre, donc Il faudra. Ensuite, on a eu le spoiler du directeur, donc voilà, pour faire rapide, ça sera la semaine des anciens élèves, mais de sa génération à lui, donc depuis que ça a repris, la saison de Anisha. Marine va venir au château pour les aider à préparer leurs évaluations. Elena aussi qui va venir pour choisir un élève qui chantera avec elle sur scène. Je crois que c'est à un de ses concerts, il me semble, si je ne me trompe pas. Voilà, il y aura une soirée pyjama avec quelques anciennes aussi. Donc voilà, franchement, hâte de voir cette semaine des anciens. Je pense que ça va être super cool. Et même le Pride qui sera consacré aux anciens. Voilà, j'espère qu'il y aura quand même quelques élèves de la promo de Anisha. Que ce soit Enola, que ce soit Louis, ou peu importe. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça peut être pas mal que ce soit les quotidiennes ou le prime. Donc voilà, en gros, bah écoutez, un prime que j'ai bien apprécié, mais que j'ai trouvé quand même très très long entre tous les défis, entre tout ce qui est répétitif. Par exemple, pour la battle du top 5, d'entendre 5 fois la chanson Le chanteur malheureux, j'aime bien cette chanson, mais bon, au bout d'un moment, c'est pénible. La semaine en chanson, raconter leur semaine en chanson, je trouve ça aussi très redondant et je trouve que ça ne sert à rien. Les artistes invités, bon, ça va, mais on peut faire mieux. Donc voilà, bon prime, mais avec quelques moments ennuyants et trop répétitifs. Voilà, bah écoutez, vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce prime, est-ce qu'il vous a plu ou pas? Est-ce que vous trouvez ça légitime le départ de Noah?
Euh, quelle prestation vous avez préférée? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé non plus? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre un petit pouce bleu donc sous ma vidéo, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à continuer. Voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.